Bonjour et bienvenue sur Football Passionnat. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Nous allons faire un tour d'horizon complet de l'actualité du FC Barcelone, car, une fois de plus, de nombreux événements marquants sont sur le point de se produire. Les rumeurs de transfert continuent de se multiplier, et les développements du côté des départs sont plus intenses que jamais. Nous allons également analyser en détail le match de préparation tant attendu, le trophée Johan Gamper contre l'AS Monaco. Nous y discuterons de l'impact potentiel des performances de Dani Olmo et de Fermín López, deux joueurs qui suscitent beaucoup d'attentes. C'est une période cruciale pour le Barça, alors plongeons ensemble dans l'actualité brûlante du club. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui me soutiennent activement sur la chaîne. J'aimerais également adresser un grand merci à mes auditeurs qui prennent le temps d'écouter mes vidéos. Cela signifie beaucoup pour moi de savoir que vous me suivez si fidèlement. Encore une fois, merci pour votre soutien exceptionnel. Je compte vous faire gagner beaucoup de choses à l'avenir, mais j'attends aussi une communauté plus large pour m'y lancer, mais un grand merci à ceux qui me suivent chaque jour. Commençons notre tour d'horizon avec une nouvelle confirmée qui concerne un transfert du côté des départs. Julian Araujo va officiellement rejoindre Bournemouth. Fabrizio Romano, qui est une référence en matière de transfert, a confirmé que l'accord est scellé. Le montant du transfert s'élève à 10 millions d'euros, ce qui était la somme attendue. Cependant, cet accord soulève des questions importantes. Est-ce que c'est une bonne affaire pour le Barça? Avons-nous réellement obtenu une valeur juste pour un joueur de son potentiel? Ce qui est particulièrement préoccupant dans cette transaction, c'est l'absence de clause de rachat ou de revente. Cela signifie que le Barça vend Araujo pour un montant fixe de 10 millions d'euros, sans espoir de bénéficier de futurs gains liés à une éventuelle revente du joueur. Pour moi, cette décision semble problématique, surtout si l'on considère la difficulté chronique du club à vendre ses joueurs à leur juste valeur. Un pourcentage de revente aurait pu amortir cette vente, mais malheureusement, cela n'a pas été inclus dans l'accord. Julian Araujo s'apprête donc à rejoindre la Premier League, mais ce départ n'est qu'une pièce du puzzle. Passons maintenant à un autre sujet brûlant, la situation de Clément Lenglet. Le directeur sportif d'Echo a rencontré aujourd'hui l'agent de Lenglet à Sport City, et les discussions semblent avoir été positives. Actuellement, le sentiment au sein du club est très optimiste concernant un départ imminent de Lenglet. Que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif, il apparaît que le défenseur central est sur le point de quitter le club. Ce mouvement semble inévitable, même si les détails restent à clarifier. Un départ imminent de Lenglet pourrait signifier que le Barça est en train de finaliser des ajustements dans sa défense, ce qui pourrait également affecter d'autres joueurs. En parlant de défenseurs, l'avenir d'Inigo Martinez au sein du club est également au cœur des débats. Le Barça n'a pas encore enregistré son contrat pour la saison à venir, bien qu'il ait été inscrit pour une saison initiale. La question demeure de savoir si le club enregistrera cette deuxième année de contrat, surtout après les excellentes performances de Martinez durant la pré-saison. Hansi Flick, impressionné par son professionnalisme et son niveau de jeu, souhaite qu'il soit inscrit avant le premier match de la saison contre Valence. L'importance de Martinez pour la défense ne doit pas être sous-estimée, surtout à l'approche d'une nouvelle saison de Liga où chaque point comptera dès le début. Le retour d'Éric Garcia et de Pau Cubarsí, tout juste couronné d'or aux Jeux Olympiques avec l'équipe d'Espagne, est également un point notable. Ils sont revenus au club très rapidement, prêts à reprendre le travail après leur succès olympique. Bien que ces deux joueurs n'aient pas participé à l'Euro cet été, ils ont pu se reposer un peu avant de rejoindre l'équipe pour les Jeux. Leur retour rapide témoigne de leur engagement envers le club, un engagement qui pourrait s'avérer crucial pour le Barça dans les semaines à venir. Si Éric Garcia reste au club, ce qui semble probable, cela pourrait signifier le départ de Mika Marmol, soit sous forme de prêt, soit dans le cadre d'un transfert permanent. Les rumeurs à ce sujet se sont calmées récemment, mais la situation reste à surveiller.
Abordons maintenant le cas de Vitor Roque, un autre joueur dont l'avenir semble incertain. Hier, il a été évoqué le fait qu'il n'était pas présent à l'entraînement en raison d'un malaise et il semble de plus en plus probable qu'il quittera le club cet été. Cependant, selon Joaquim Pieira, un journaliste réputé pour sa connaissance des Brésiliens au Barça, un transfert permanent est peu probable. Le club envisage plutôt un prêt, ce qui permettrait à Roque de gagner de l'expérience ailleurs tout en conservant la possibilité de revenir à Barcelone. Cela semble être une solution plus judicieuse pour un jeune joueur prometteur comme lui, plutôt que de le laisser partir définitivement sans aucune chance de retour. Enfin, parlons du match à venir pour le trophée Joan Gamper contre Monaco, prévu lundi soir à 20h. Ce match, qui se déroulera au Stade olympique de Barcelone, marque la dernière étape de la préparation avant le début de la saison de Liga. Le trophée Gamper est une occasion spéciale pour les supporters qui pourront voir les nouvelles recrues en action, notamment Dani Olmo. Olmo, qui a rejoint le club cet été, a suscité beaucoup de discussions quant à son apport potentiel. Bien qu'il y ait eu des spéculations sur le coût de son transfert et la nécessité de sa venue, il est temps de se réjouir de ce qu'il peut apporter à l'équipe. C'est un joueur de renommée internationale, qui revient d'un été exceptionnel avec l'équipe nationale espagnole et il est maintenant prêt à s'intégrer pleinement dans l'équipe de Flick. Cependant, l'ascension fulgurante de Fermín López aux Jeux Olympiques soulève des questions sur la manière dont ces deux talents peuvent coexister au sein de l'équipe. À mon avis, ils le peuvent, car le Barça a besoin de profondeur et de diversité dans son effectif pour affronter les multiples compétitions à venir. Chaque joueur apporte quelque chose d'unique et leur coexistence pourrait enrichir le jeu de l'équipe. Il est également important de noter que le Barça envisage de prolonger le contrat de Fermín López en augmentant sa clause de libération et son salaire, signe clair que le club voit en lui un joueur d'avenir. En ce qui concerne Fermín López, il est important de rappeler qu'il est encore très jeune, à peine 21 ans, et qu'il a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit seulement de sa deuxième saison avec l'équipe première, et qu'il a encore beaucoup à apprendre et à développer. Le club doit veiller à ne pas précipiter son développement, mais plutôt à lui donner le temps nécessaire pour s'épanouir pleinement. Cela est d'autant plus crucial après sa brillante campagne olympique, où il a montré qu'il était capable de performances de haut niveau. L'engagement de Fermín est d'ailleurs évident, puisqu'il souhaite reprendre l'entraînement dès la semaine prochaine, malgré les Jeux olympiques. Il prendra seulement quelques jours de repos avant de revenir se préparer pour le match de la première journée de Liga contre Valence. Cette attitude montre à quel point il est déterminé à réussir au Barça, et c'est exactement ce type de mentalité qui est nécessaire pour faire partie d'une équipe de premier plan. En conclusion, alors que nous nous préparons pour la nouvelle saison, il est temps de s'enthousiasmer pour le Barça. Nous avons une profondeur d'effectifs remarquable, avec des joueurs de grande qualité qui sont prêts à relever les défis à venir. N'hésitez pas à partager vos pensées avant le match de lundi pour le trophée Joan Gamper. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour parler de ce match et je suis impatient de voir ce que cette nouvelle saison nous réserve. Préparez-vous pour une saison passionnante, pleine de moments intenses et de grandes performances. Visca Barça!